Le célèbre animateur américain Tucker Carlson a confirmé qu'il allait interviewer le président russe Vladimir Poutine. L'ancienne tête d'affiche de Fox News dit vouloir partager l'autre côté du conflit, ce que, d'après lui, les médias occidentaux n'ont pas encore fait. Ce soir, nous sommes à Moscou. Nous sommes ici pour réaliser une interview du président russe Vladimir Poutine et nous allons la faire bientôt. Une interview comme celle-là comporte bien évidemment des risques. Nous y avons donc réfléchi attentivement pendant plusieurs mois et voici pourquoi nous faisons cette interview. Tout d'abord parce que c'est notre métier. Nous sommes des journalistes. Notre devoir est d'informer le public. 2 ans après le déclenchement d'une guerre qui est en train de remodeler le monde entier, la plupart des Américains ne sont pas informés. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans cette région, que ce soit ici en Russie ou à 1000 km d'ici en Ukraine. Mais ils devraient savoir, car ils payent pour cela une large partie, d'une façon qu'ils ne perçoivent peut-être pas encore pleinement. Leurs médias sont corrompus, ils mentent à leurs lecteurs et à leurs spectateurs. Ils le font dans la plupart des cas par omission. Par exemple, depuis le début de la guerre en Ukraine, les médias américains ont parlé à des dizaines d'Ukrainiens. Ils ont fait plein d'interviews avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous-mêmes, nous avons fait une demande pour une interview de Zelensky. Nous espérons qu'il acceptera. Mais les interviews qu'il a déjà faites aux États-Unis ne sont pas des interviews au sens propre du terme. Ce sont des séances de verbiage flatteur, spécialement conçues pour amplifier les exigences de Zelensky, pour que les États-Unis s'enfoncent dans la guerre en Europe de l'Est et qu'ils financent cette guerre. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande gouvernementale. La propagande la plus hideuse, celle qui tue des gens. Il y a près de 3 ans, l'administration Biden a illégalement espionné nos échanges par message et a ensuite divulgué son contenu à leur larbin dans les médias. Ils l'ont fait pour empêcher l'interview de Poutine que nous préparions. Le mois dernier, ils ont fait exactement la même chose encore une fois. Nous en sommes presque certains. Mais cette fois-ci, nous nous sommes quand même rendus à Moscou. Nous ne sommes pas ici pour l'amour de Vladimir Poutine. Toutefois, l'administration Biden dément ce que vient de dire Tucker Carlson sur les supposées tentatives visant à l'empêcher de réaliser une interview de Vladimir Poutine. La visite à Moscou du célèbre animateur de talk show a suscité un certain émoi parmi les libéraux américains. Le motif réel de sa visite n'ayant pas été immédiatement annoncé, le bruit a d'abord circulé que l'animateur cherchait à obtenir une interview avec le président russe. Il n'en a pas fallu davantage pour inciter certains aux États-Unis à exiger que Tucker Carlson soit interdit de retour dans son pays d'origine. Peut-être devrions-nous interdire totalement et complètement à Tucker Carlson de venir aux États-Unis jusqu'à ce que les représentants de notre pays puissent comprendre ce qui se passe. Tucker Carlson a passé 3 jours à Moscou. 8 sénateurs républicains ont passé le 4 juillet à Moscou. Mike Johnson tue l'aide à l'Ukraine. Les républicains ne servent pas l'Amérique, ils servent Poutine. C'est un traître.